Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle année 2024. Je veux continuer à nous encourager en cette nouvelle année et à vraiment aller plus loin dans notre relation avec Dieu, dans notre communion, notre intimité avec le Père. Ou Exode 33, 11, qui dit, le Seigneur parlait avec Moïse face à face comme un homme parle avec un ami, un autre ami. Et je ne sais pas vous, mais moi, chaque fois je lis ce verset, je suis ébahie, ça me parle et je me dis, mais Seigneur, j'aurais tellement voulu vivre un peu de ce que Moïse a vécu avec toi dans tous ces entretiens qu'il a eu avec toi. Et, euh, et c'est vrai, lorsque on lit le livre d'Exode, on peut voir les discussions entre Moïse et Dieu. Euh, Dieu n'est pas passé par un prophète, n'est pas passé par quelqu'un pour parler à Moïse. Il lui a parlé bouche à bouche, face à face, tête à tête. Et est-ce que vous ne voudriez pas aussi connaître ce moment d'entretien? Il y a une autre version qui dit qu'ils s'entretenaient. Et moi, je trouve ça tellement extraordinaire, hein, fascinant même. Comment ils ont pu tous les deux se trouver dans un lieu, le lieu secret, la montagne, la tente d'assignation, et là, être que tous les deux, loin du bruit de la ville, loin du bruit du peuple, et juste être là, tous les deux, à s'entretenir de choses, là où Dieu va lui révéler ses intentions, va lui révéler son cœur pour le peuple. Est-ce que vous ne voudrez pas aussi vivre ça, découvrir les secrets que Dieu encore ne vous a pas encore révélés? Est-ce que vous ne voudrez pas connaître son cœur, les profondeurs de son cœur, les intentions qu'il a à votre égard, les intentions qu'il a à votre famille, à son peuple, aux âmes perdues? Je crois que c'est à cet endroit que nous pouvons trouver, euh, connaître ses intentions et que Dieu va nous révéler ses intentions. Moïse, il avait choisi Moïse pour sauver son peuple, pour faire sortir du pays d'Égypte. Mais Moïse n'a rien fait lui seul. Moïse n'a été qu'un instrument dans les mains de Dieu. Il a été choisi par Dieu. Il a été un instrument entre les mains de Dieu. Parce que Moïse n'a fait que ce que Dieu lui disait. Il n'a répété que ce que l'Éternel lui disait. Il a entendu les intentions de Dieu pour son peuple. Et il a fait ce que l'Éternel lui disait de faire. Et comment il aurait pu diriger un tel peuple? Comment il aurait pu les faire sortir du pays d'Égypte? Les capacités naturelles, même s'il savait parler grand français, on va dire, ou grand hébreu, ben, ça ne veut pas dire qu'il aurait pu les faire sortir du pays d'Égypte. Non, il fallait la main de Dieu. Et c'est la main de Dieu qui a dirigé tout cela par l'intermédiaire de la bouche de Moïse. Je ne sais pas si vous voyez la puissance, l'importance de cela. Et pour ça, ils avaient des rendez-vous. Ils se parlaient face à face. Dieu s'entretenait avec Moïse. Est-ce que toi non plus, tu ne veux pas avoir ces entretiens avec Dieu où il te parle, où il t'explique les choses, où il te montre ce qu'il attend de toi, il te montre ce qu'il veut faire avec toi, ce qu'il veut faire pour ce monde perdu, ce qu'il veut faire pour les âmes perdues, ce qu'il veut faire pour l'Église? Est-ce que toi, tu ne veux pas vivre cette expérience, sortir de nos requêtes, sortir de nos balbutiements, sortir de
de nos crises, de sortir de nos angoisses, sortir de Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi du succès dans ça, donne-moi du machin, donne-moi de l'argent, parce que j'en ai besoin. Mais juste simplement dire, Seigneur, je viens te rencontrer. Je viens à la montagne, dans la tente d'assignation. Je viens et je me pose parce que je veux m'entretenir avec toi. Je veux avoir cette discussion d'ami à ami avec toi. Parce que je veux que tu me dises les paroles que tu as pour moi. Je veux que tu me dises la direction à suivre. Est-ce que tu ne voudrais pas apprendre à mieux connaître Dieu, à mieux connaître son cœur, ses sentiments, ses objectifs? Ne voudrais-tu pas vivre ce degré de communion avec Dieu, d'ami à ami? Non pas de serviteur, mais d'ami à ami. Entre amis, on se livre, on se découvre, on parle de ce secret, on parle de choses plus profondes. Tout le monde ne peut pas entendre ce genre de conversation qu'ont les amis. C'est des choses qu'on ne peut pas dire à tout le monde non plus, mais juste à un ami. Moi, je veux tellement découvrir le cœur de Dieu, savoir ce que Dieu pense de moi, savoir ce que Dieu pense de toi, ce que Dieu pense du peuple, ce que Dieu pense de chacun de nous, de ce que Dieu veut pour nous, de ce que Dieu veut que je fasse pour ses projets. Parfois on dit, j'ai des projets, Dieu m'a donné des projets, mais finalement, est-ce que tu connais la profondeur des projets que Dieu a pour toi? Est-ce que tu as été chercher dans ce lieu secret les instructions concernant ton projet, ton plan, le plan que tu as vu, un peu de ce plan? Non, on court faire par nous-mêmes, avec notre propre logique spirituelle, mais finalement, on a besoin, peut-être comme Moïse faisait, de nous entretenir avec Dieu pour connaître davantage son cœur, pour connaître davantage sa direction, pour connaître davantage sa stratégie. On a besoin que Dieu nous dise comment faire. Ce n'est pas le tout de savoir que Dieu a un plan pour nous, mais nous avons besoin de savoir que Dieu a aussi une stratégie, un plan détaillé, qu'il a aussi un timing. Tu as besoin de ces entretiens avec Dieu. On a tous besoin de cette relation avec Dieu. Alors je veux vraiment nous encourager à vraiment avoir ce désir d'expérimenter, de chercher dans ce lieu secret ces entretiens avec lui, intimes, profonds, afin qu'il nous révèle les secrets que nous n'avons pas encore entendus. Et je crois qu'il y a tellement de choses que nous n'avons pas encore entendues. Et lorsque nous sortons de ces entretiens, lorsque nous sortons de ce lieu secret dans sa présence, nous sommes comme Moïse, nous sommes transformés, un visage rayonnant. Il s'est passé quelque chose. La gloire de Dieu s'est manifestée. La relation n'est plus comme avant. On est passé à une autre relation, à une autre dimension. Donc voilà ce que j'aspire. Voilà ma prière pour chacun de nous.